La deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. Peu de temps après avoir écrit un Thessalonicien, Paul reçoit d'autres nouvelles concernant les chrétiens de Thessalonique. Et selon ces nouvelles, non seulement les problèmes qu'il avait abordés dans sa première lettre ont continué, mais ils ont surtout empiré. Les persécutions se sont intensifiées au point de désormais semer confusion et terreur dans l'esprit des chrétiens de Thessalonique, à la seule mention du retour de Jésus. Paul envoie donc cette courte lettre divisée en trois sections qui traitent des trois problèmes de cette Église. Paul commence par leur donner de l'espoir dans cet épisode de persécution permanente. Ensuite, il les éclaire sur ce que le jour du Seigneur sera réellement. Et enfin, il donne un avertissement très spécifique à l'endroit des fainéants, ceux qui refusent d'occuper des emplois normaux. Chacune de ces sections se termine par une courte prière de clôture. Paul commence par une prière d'action de grâce pour la fidélité et l'amour continu des Thessaloniciens et en particulier pour leur endurance. Il a appris que leurs voisins grecs, romains et peut-être même les juifs ont intensifié leur persécution sur ces chrétiens. Ils sont une minorité religieuse à subir une violente oppression et Paul craint qu'ils ne renoncent à Jésus si la situation empire. Comme il l'a fait dans la première lettre, Paul leur rappelle qu'ils souffrent en raison de leur appartenance à Jésus et que c'est une manière de prendre part au royaume de Dieu. Jésus a été investi roi par sa souffrance sur la croix, alors tout comme lui, ses disciples triompheront du monde en imitant sa non-violence et sa patiente endurance. Paul le rappelle également que cela ne durera pas éternellement. Quand Jésus reviendra, il exercera sa justice sur ceux qui les ont opprimés et ont répandu le sang des innocents. Il précise qu'en guise de sentence, ils seront pour toujours bannis de la présence du Seigneur et privés des splendeurs glorieuses de sa divine puissance. Paul ne s'attarde pas sur le sort de ceux qui rejettent Jésus, sauf pour dire que tout au long de leur vie, ils ne voulaient rien avoir à faire avec Jésus et qu'au final, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Une ruine éternelle en étant complètement séparés de leur Créateur et Roi. Pour Paul, c'est surtout ça la tragédie suprême. Choisir de se séparer de Jésus, la véritable source de toute forme de vie et d'amour. C'est orchestrer sa propre perte. Il clôture cette partie en priant pour que Dieu se serve de leurs souffrances pour les transformer profondément et les affermir, afin que leur vie honore le nom de Jésus. Ensuite, Paul enchaîne sur la section suivante pour régler un problème spécifique relié au retour de Jésus et au jour du Seigneur. En fait, un membre de l'Assemblée de Thessalonique répandait des informations erronées, soi-disant au nom de Paul. Il racontait que le jour du Seigneur, soit le dernier acte de la justice divine sur le mal humain, était déjà arrivé. Et certains faisaient probablement des pronostics sur les dates de la fin du monde, ce qui effrayait les autres chrétiens. Et on comprend aisément pourquoi. En raison de la persécution intense, ils étaient vulnérables à ce type de propos prétendant que Jésus était déjà revenu comme un voleur dans la nuit, qu'ils avaient été laissés après l'enlèvement et que Jésus avait dû abandonner les Thessaloniciens dans leur souffrance. Et ce genre de discours contrarie profondément Paul. C'est une déformation de son enseignement. Le retour de Jésus ne devrait en aucun cas inspirer la peur, mais plutôt l'espoir et la confiance. Paul leur rappelle tout ce qu'il leur a enseigné sur le retour de Jésus quand il était avec eux. Et il en fait un petit résumé ici. Un résumé trop court, à vrai dire. En fait, ce paragraphe contient beaucoup d'énigmes, ce qui donne lieu à des problèmes d'interprétation. Une chose est très claire cependant, il rappelle les schémas bien connus des prophètes Ésaïe et Daniel, indiquant que les royaumes de ce monde continueront de susciter des souverains qui se rebellent contre Dieu, comme Nebuchadnezzar ou le roi du Nord l'ont fait par le passé. Ces dirigeants se sont rebellés contre l'autorité divine et pour Paul, ces rois et prophéties antiques doivent nous servir de contre-exemple. En fait, le schéma qu'ils établissent continue de se reproduire comme ça a été avec les empereurs romains de son temps, Caligula et Néron. Et il s'attend à le voir se répéter à nouveau. Cette histoire culminera avec l'avènement d'un souverain rebelle tirant son pouvoir des ténèbres. Une personne qui sèmera la violence et la désolation dans le monde de Dieu, mais pas pour toujours. Quand Jésus reviendra, il affrontera ce rebelle et tous ceux qui commettent le mal, et il délivrera son peuple. L'objectif de Paul n'est pas de donner aux futurs lecteurs de quoi alimenter les spéculations apocalyptiques, mais bien au contraire. Il réconforte les Thessaloniciens. Il rappelle les enseignements de Jésus tirés de Marc, chapitre 13, indiquant que les événements précédant son retour se dérouleraient publiquement, aux yeux de tous. Par conséquent, ils ne doivent pas avoir peur ni se soucier d'avoir été laissés après l'enlèvement, mais ils devraient plutôt demeurer fidèles jusqu'à ce que Jésus revienne les délivrer. C'est ainsi que dans sa prière de clôture, il demande à Jésus et au Père de réconforter les Thessaloniciens et leur donner la force de rester fidèles à la manière de Jésus. Puis, Paul passe au dernier thème. C'est un avertissement adressé aux fainéants et dans ce cas, la définition du terme ne se limite pas simplement aux paresseux.
Il désigne aussi des personnes qui étaient irresponsables et refusaient de travailler pour subvenir à leurs besoins, ce qui les réduisait à mener une vie dans des conditions chaotiques. Paul avait effectivement abordé ce problème dans sa première lettre, mais il semble que cette situation est elle aussi empirée. On ne sait pas exactement pourquoi ces personnes refusaient de travailler, mais il est possible que ce problème soit lié au précédent. Peut-être que certaines personnes, dans leur attente du retour imminent de Jésus, ont tout simplement quitté leur emploi et se sont déconnectées de la vie normale. Cela dit, il est plus probable que Paul attire l'attention sur un problème lié à une pratique courante dans la culture romaine, connue sous le nom de patronage. Certaines personnes pauvres qui vivaient dans les villes pouvaient servir de clients, un genre d'assistants personnels auprès des riches. Elles bénéficiaient de leur générosité occasionnelle, mais c'était sous un certain nombre de conditions. Les clients étaient parfois impliqués dans le mode de vie moralement douteux de leur patron, sans parler du revenu incertain. C'est ce à quoi Paul semble faire référence en disant que ces personnes mènent une vie déréglée. Elles ne travaillent pas et passent leur temps à se mêler des affaires des autres. Paul leur rappelle de s'inspirer de l'exemple qu'il a donné quand il était avec eux. Il ne leur demandait pas d'argent, il occupait un emploi manuel pour subvenir à ses besoins et servir les Thessaloniciens gracieusement. C'est l'idéal selon lui. Les disciples de Jésus doivent imiter l'amour de Jésus par le don de soi, en travaillant dur non seulement pour subvenir à leurs propres besoins, mais aussi pour que leur vie bénisse celle d'autres personnes. Il conclut cette partie avec la prière finale. Il prie pour qu'au milieu de toute leur confusion et leur souffrance, Dieu leur accorde la paix par le Seigneur Jésus-Christ. Cette courte lettre adressée aux Thessaloniciens nous aide à comprendre que pour les chrétiens, le fait de croire au retour de Jésus et l'espoir du jugement dernier n'étaient pas destinés à alimenter les spéculations autour d'une chronologie apocalyptique, mais plutôt pour susciter de l'espoir, pour inspirer fidélité et dévotion à Jésus, en particulier chez les chrétiens persécutés, confrontés à de violentes oppositions. Alors, aux futures générations de chrétiens, qu'elles soient persécutées ou non, cette lettre rappelle que ce qu'ils espèrent façonne leur raison d'être. Et voilà ce dont il est question dans 2 Thessaloniciens.